Bon, alors la question de Nathan, la kavana des brachot, spécialement spécialement dans l'Amida, et en général des brachot. Bon, il y a des choses que je vais répéter la dernière fois, comme ça les internautes pourront en profiter un peu. Ok, donc au niveau de l'Amida, c'est-à-dire la prière qu'on appelle le Shemona Esrei, contrairement aux autres brachot qu'on fait, bénédiction qu'on fait, si quelqu'un fait la bénédiction, bien comme il faut, la prononce comme il faut, mais il pense à ses vacances en Honolulu, d'accord? Et bien il est rendu quitte. Évidemment, c'est pas génial, mais on est rendu quitte. Par contre, il y a deux endroits dans toutes les lois qui concernent le... On rendu quitte de quoi? Hein? On rendu quitte de quoi? De ce qu'on a dit? Ouais, des mots qui sortent? Ouais. Avoir l'intention, comprendre ce qu'on dit, d'accord? Non, il a Ah, tu parles de j'ai pas compris ta question, de ma phrase, la phrase. Qui a Honolulu. Ouais, non, elle rêve. Ouais. Non, tu n'as pas compris. Moi maintenant, je fais le bracha Shakol Yom Bidvaro, d'accord? Et en même temps que je fais la bracha, du début à la fin, je pense à mes vacances au Honolulu. Je suis en train de bronzer sur la plage, d'accord? La plage cachère, évidemment. Non, on trouvera bien une Honolulu, une crique, d'accord, Honolulu, d'accord? Et je bois. Est-ce que j'ai fait la bracha, oui ou non? Oui, considéré comme je l'ai fait. Il n'y a que deux cas dans la halacha où, bien que je prononce les choses comme il faut, si je n'ai pas eu les intentions, les pensées adéquates, je ne suis pas rendu quitte. Le premier verset de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et la première bracha, la première bénédiction de la Hamida. C'est qui finit par Magan Abraham. Rabbi Zon Abba Shaul, il a fait un chidouche, nouveauté au niveau de la halakha, je n'ai pas vu ça écrit autre part. Il dit que la première bracha de la Hamida, si on a eu l'intention, on a eu la bonne kavala signifie d'accord les bonnes pensées adéquates et l'intention adéquate, au début de la bracha, à la fin de la bracha signifie bénédiction, au début de la bénédiction, à la fin de la bénédiction, bien qu'au milieu on a pensé à autre chose, Honolulu, ou qui préfèrent aller à la montagne, d'accord, ils étaient à Voria, alors on est rendu quitte aussi. Sur quelle base il dit cela? C'est marqué dans la halakha que si quelqu'un il fait la Hamida, il fait sa prière de Shemona Esrei, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de parler, et il y a un roi non juif qui s'approche de lui. Et bon, simplement, quand le roi non juif va venir, il va lui dire bonjour. Et s'il ne répond pas bonjour, ben, il lui coupe la tête, d'accord? C'est pas aujourd'hui où tu as des rois pantins. À l'époque, un roi, c'était un roi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es maintenant en train de parler avec le roi des rois. Tu n'as pas le droit de parler à l'autre roi. Mais il y a ici un danger, donc on te permet de finir plus rapidement la Hamida. Comment? Tu diras le début et la fin de chaque bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu ve'Elokei Elokei Avraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov, Baruch atah Hashem Magan Abraham. Super raccourci. Ata Gibor Am Hashem, Baruch atah Hashem Mechaya Metim. Ata Kadosh, Baruch atah Hashem Makel HaKadosh. Tochnan Al-Madat, Baruch atah Hashem Cholen Adat. Achzenu Meshuva Lefanecha, Baruch atah Hashem Rotze B'Teshuva. Tzach Lo B'Kachaton, Baruch atah Hashem Chanu Avraham Elisloach. Etc. Il n'y a pas plus court. Voilà. Et après on dit bonjour. Après on dit bonjour. Et pour Modim, on se transfère. מודים אנחנו לה, ברוך אתה השם, הטוב שלך ולכן נאה להודות. שים שלום וברכה, ברוך אתה השם, המברך המון ישראל בשלום. Et hop, ça m'a pris moins d'une minute. Et c'est valable. Mais là, il était obligé, il le fait parce que... Il était obligé. Mais on voit que du point de vue de la halakha, c'est valable. Personne ne doit faire comme ça Hamida si tu n'es pas obligé, d'accord? C'est dans des cas extrêmement majeurs, mais on voit que tu es rendu quitte. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a pas été obligé à cause du roi, il était obligé à cause de son Yetzer Hara. Il aime les vacances, il aime le surf, il aime la mer, il aime Honolulu. D'accord? Mais c'est Yetzer Hara, ça, d'aimer Honolulu, la nature, les vacances, le surf? Non, c'est un Yetzer Hara pendant la bracha, quand tu es avec Hachem, de penser à ça. Tu es en train de louer Hachem et tu penses maintenant à tes vacances. Tu vas où tu vas finir dans tes vacances, te dit Hachem? En Antarctique, d'accord? Alors, donc
quand tu es à côté d'Hachem, il faut, quand tu parles à Hachem, t'adresser, il faut t'adresser à lui. Non, ça oui. Au minimum. Et Hachem sait qu'on a un grand Yetzer Hara. Alors il dit, écoute, il y a 19 brachot dans la Shema Esrei. 18, je te laisse cadeau, mais au moins donne-moi une, tu commences à me parler, au moins 2 secondes, reste avec moi avant de décoller. C'est ça Yetzer Hara. Donc normalement, il faut faire au moins la première bracha de la Hamida entièrement avec attention. Si ça ne va pas, on peut compter. Si même ça on n'a pas eu, on peut prendre en considération la vie du Rabbi Tzion, utilisant la preuve que je viens d'amener, que le début et la fin de cette bracha comptent. Donc au moins, bon, je pensais Baruch ta Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu et Baruch ta Hashem Magad Abraham. Parce que vous dites, si on n'a pas ça, on n'est pas quitte. On n'est vraiment pas quitte. La plupart des gens n'ont pas ça. En tout cas en France. Mais sur Abraham, quand même, la première partie, c'est Sur la Mida. difficile d'avoir la Kavanah, c'est qu'une phrase. Ça dépend, je veux dire, c'est pas difficile du tout. Mais quand tu as la tête qui est prise par quelque chose, c'est difficile. Des fois, tu es pris. Je veux dire, jusqu'à la. Vous l'avez dit, depuis que vous nous l'avez dit. Ouais, si possible. Alors, ça, c'est le minimum. C'est vrai qu'après, c'est. Si possible, il faut essayer d'avoir la Kavanah dans les 3 premières brachot. Et si possible, aussi dans Shomer Tfila. Et si possible, dans les 3 dernières brachot. C'est le plus important. Mais le SMIC du SMIC, le vraiment minimum, c'est au moins Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Baruch ata Hashem Magad Abraham. Celui qui a passé n'est pas quitte. Si on n'est pas ça, on n'est pas quitte. Donc il fait quoi? Il ne refait pas, parce qu'on a peur qu'il sera tout aussi pas quitte la deuxième fois. Donc, c'est pas Brachal Batala. Non, mais s'il recommence, ils veulent pas qu'il recommence, faut pas faire. C'est pas Brachal Batala s'il recommence. S'il recommence, on lui dit ne recommence pas parce que tu n'auras pas plus de Kavanah la deuxième fois. Et c'est vrai. Quand tu n'es pas dans le coup, tu n'es pas dans le coup. D'accord? C'est dur. La bonne solution, c'est qu'il pense être rendu quitte par le She'ar Tzibour. Il faut dire au She'ar Tzibour, pense me rendre quitte de la Hamida, et moi je suis avec toi, je dis rien, j'écoute, je réponds juste Amen chaque fois. On peut lui dire ça. Mais on n'est pas en minyan. Parce qu'on est en pleine, on doit rester à sa place et lui il a sa place. On peut pas se déplacer pendant la. Non, mais je veux Si dire, on sait qu'on a raté la première. T'as raté, tu finis vite ta Hamida à toi, Je me déplace vers le She'ar Tzibour. ou tu te déplaces, ou tu lui fais signe, d'accord, ou tu es déjà à côté de lui, Non, mais ici, de toute façon, passer un billet. Ça arrange. Mais ici, personne pense à nous. Ou tu dis pense me rendre quitte, à voix haute. Si, Tout le monde on fait. quitte. Et les Non, autres mais ont pas fini. avant de commencer la Chazara, il y a au moins 10 personnes qui ont On peut fini. parler à voix haute même si des gens prient. Est-ce que tu peux lui dire rends-moi quitte? Ouais, pourquoi pas. Ça doit un peu déranger les gens, mais c'est pas pire que d'avoir éternué. Ken? Le She'ar Tzibour aussi, il pense toujours à nous rendre quitte, non? Non, ils pensent rendre quitte ceux qui sont en train de prier de la Kedusha et du Kaddish qu'il y a après, s'il y pense. On peut s'appuyer sur le Oui, She'ar Tzibour. c'est une parenthèse, mais si tu me poses la question, ceux qui prient longtemps, et un des bons moyens d'avoir une bonne kavanah, c'est prier longtemps. Il y a 2 techniques, ou prier très vite, ou prier longtemps, on en reparlera. Ceux qui prient longtemps, ils ratent la Kedusha, ils ratent le Kaddish qui est après la Mida, qui est très important. Ils ratent des fois tous les Kaddishim qui est jusqu'à la fin. Alors, c'est permis. C'est bien d'être rendu quitte quand même par la Kedusha ou le Kaddish. Comment? À condition que je m'arrête, je pense être rendu quitte par ce que j'entends du She'ar Tzibour, à condition que je l'entende, parce que des fois il répond avec tout le monde et on n'entend absolument rien. Et il faut que lui ait la pensée express de me rendre quitte. Ici, les She'ar Tzibour, ils savent. Ils disent pas Kadosh, ils répondent pas Kadosh avec tout le monde, ils attendent que tout le monde réponde, après ils répondent. Ils pensent nous rendre quitte. Idem la Kedusha, le Kaddish, il faut être rendu quitte pour les 28 mots. Yesh mei rabba mevarach la'alam la'alma al-maya yitbarach v'shtabach v'yitpar jusqu'à be'alma. Mais ça, il faut aussi que lui réponde un peu après que les autres ont répondu, ou qu'ils répondent très fort, parce que les gens crient Yesh mei rabba, d'accord? Et s'il a une petite voix, ça ne marche pas. Donc il faut l'entendre, penser être rendu quitte, et lui pense nous rendre quitte. C'est vrai qu'il y a une marloquette, il faut que lui pense nous rendre quitte. Le Ben Ishraï dit comme ça, dans le livre Od Yosef Rai, le Rav Moshe Feinstein il dit que non. Que le She'ar Tzibour, en tant que She'ar Tzibour, de façon automatique nous rend quitte. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même toujours mieux. C'est pour ça. Oui, vu que c'est sa fonction, qui veut pas, de façon automatique il nous rend quitte en disant cela. C'est mieux, c'est possible qu'il nous rende quitte comme ça, d'être rendu quitte nous aussi de la vie du Ben Ishraï. Oui. Personne pense Ouais, personne n'y. Ni ici. Ouais, là aussi personne n'y pense. On ne s'arrête pas alors pour la Mida? Attends. Ça, c'est déjà, je te parle des pros. Il y a des choses que le She'ar Tzibour, il est censé nous rendre quitte.
et 90% du temps, il ne rend pas quitte. C'est quoi? Les 3 mots après la fin de Shema Israël, Hachem le Kochem Emet. S'il ne pense pas rendre quitte le public, on n'est pas rendu quitte. Et ici, j'en ai eu comme ça. Tu me parles en France? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je le fais, moi. Mais si on a fait le schéma Israël, Le Shema Israël. Maintenant, les 3 derniers mots, on n'est pas quitte. c'est le Charles Sibourg qui le dit. Ah. Et il te rend quitte. Seul, et quand on prie seul. Alors tu le dis toi. Et même quand tu pries en public, quand tu vois la tête de Charles Sibourg, sûrement il est pas au courant de ce truc-là, tu dis toi-même. Quand on le dit tout le temps, on peut le dire tout le temps, comme ça on est quitte. Ici, non. Ici, Baruch Hashem, il pense c'est mieux. Mais- C'est mieux d'être rendu quitte. D'après la Kabbalah, c'est mieux d'être rendu quitte par le Charles Sibourg. C'est mieux. Kabbalah, pourquoi? C'est marqué, je ne connais pas la raison, c'est marqué dans le livre que pour les raisons connues d'après la Kabbalah, il est préférable d'être rendu quitte des 3 derniers mots à Hachem Kochem Emet par le Sha'ar Tzibour. Mais à condition qu'il pense nous rendre quitte. S'il pense pas nous rendre quitte, alors c'est mieux qu'on se rende quitte nous-mêmes, sinon on ne sera pas rendu quitte des 3 derniers mots. Tout est compliqué. Donc je reviens maintenant à la première Bracha d'Amida. Alors quelles sont les pensées qu'il faut avoir? Baruch Ata Hashem, c'est même Baruch Ata Hashem qu'il faut penser dans toutes les brachot, qui est la meilleure chose à penser, pour ne pas rentrer dans une considération hautement mystique et compliquée, c'est béni sois-tu Hachem, ça veut dire je te remercie. C'est tout. Qui on est pour bénir Hachem, On a parlé de ça la dernière fois. Ouais. Tu me lances sur le sujet. La sorte de bénédiction, on doit penser que c'est lui qui est d'où provient, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. C'est compliqué ça. Donc le meilleur moyen, donc je ne peux pas en parler pour les internautes, bien qu'il y a d'autres intentions possibles, celles qu'écrit le Nefesh HaChaim dans le livre L'âme de la vie, ou encore dans Shuta Rashba. C'est bien parce que dans Nefesh HaChaim, les dernières éditions, ils ont mis à la fin la responsabilité du Rashba sur les deux intentions possibles de Baruch Ata Hashem. Je vous dis le plus simple, et c'est vraiment le plus simple parce que quand on prie, on n'a pas le temps de penser à 40 000 choses. Béni sois-tu Hachem, ça veut dire je te remercie. On fera attention de ne prononcer pas Barucha, Baruchata et Baruch Ata. En hébreu, il n'y a jamais de liaison. Ça n'existe pas. En français, les hommes ou les hommes, d'accord? C'est une discussion à l'Académie française si on fait la liaison oui ou non. Il paraît que dernièrement, oui, les haricots, les hérissons et les hommes, d'accord? Mais normalement, on disait les haricots, les hommes et les hérissons. En tout cas, en français, la liaison se fait. En hébreu, jamais. Donc il faut dire Baruch Ata, pas Baruch Ta, d'accord? Baruch Ata Hashem. Quand on pense Hashem, il faut penser au minimum du minimum, comme ça dit le Gra de Villek, ça suffit de penser Adon Hakol, maître de tout. Ça, c'est le minimum du minimum. Mais normalement, le Shulchan Aruch dit il faut un peu plus. Il faut 2 choses. Il faut penser ce que je lis, les lettres que je lis, Yud Ke Vav Ke, et ce que je pense. Pardon, ce que je dis. C'est Ado et puis Nai. On dit Shem Havaya Havaya, c'est Yud Ke Vav Ke, on appelle ça le nom de Havaya. C'est-à-dire, je vais expliquer ce que c'est tout de suite. Et la Adonut, c'est Ado. Alors, Adonut signifie maître de tout. Adon Hakol, maître de tout, ça c'est Ado et puis Nai. Il faut penser maître de tout. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que je lis? Je lis Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est la contraction de 3 mots. Haya, Hove, Viye. Qui était, et est, qui était, est et sera. L'éternel en français. Donc, quelqu'un qui veut penser en français, il pensera l'éternel, maître de tout. Plutôt maître de tout, éternel. Adonako et Hove. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Ça, quelqu'un qui pense ça, c'est le top. Non, c'est pas le top. C'est très bien. Les super pros, qui veulent vraiment. Est-ce que vous venez de dire là, ça rentre dans le minimum pour être acquitté? Non, le minimum pour être acquitté, si ça t'est pas rendu quitte, c'est Adonakol, maître de tout, comme ça dit le Gaon de Vilna. Mais le Shulchan Aruch, il dit il faut plus. Adonakol et Oveveillé. Alors le Gaon de Vilna sur place, il dit oui, mais sache que quand même, si tu dis Adonakol, se base sur Sefer Haïra du Rabban Yonah, un grand Rishon, c'est que ça suffit. Mais vu qu'il y a quand même écrit le Shulchan Aruch qu'il fallait Adonakol et Oveveillé, maître de tout et éternel, donc c'est mieux. On peut penser en français, ça? Je pense qu'on peut penser ça en français. La Hamida, normalement, on peut la dire en français. Ouais, je pense. L'essentiel, c'est pas les mots, l'essentiel, c'est ce que tu veux dire par les mots. Et ce qu'on peut dire, on peut penser à Adonakol et ensuite on pense à Adonakol. C'est encore mieux.
Oui. C'est quoi le Shaliach Tzibur? Il doit aussi penser à ces mots-là quand il est en train de refaire la Hamida. Oui. Alors qu'il prenne du temps. Est-ce qu'on peut allonger les mots Barour, Ata? Vas-y, prends tant que tu allonges et que le mot ne perd pas de sa. Par exemple, ça s'appelle Antono, je s'appelle Ça y est, il a perdu de son Nio. C'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais. Mais un peu moins, ça va déjà. Preuve en est que quand on lit nous le nom d'Hachem, surtout dans Shema Israël, on le fera long. On dira Adona, à la fin on dira Aïe. D'accord, Adona et puis Yi. Je veux dire avec M. Ammonaï. Ça c'est tout à fait correct. Il ne faut pas dire Ammonaï, faut pas Ammonaï, parce que le nom c'est pas Ammonaï. Pour le Echad, vous devez bien faire comme on fait, pour le Echad bien. Bon, on a à moitié dans Shema Israël, à moitié dans le truc. Alors on reviendra sur Shema Israël tranquille, d'accord. Donc le nom de Dieu, Le top, c'est quoi? on pense Adonai Kol Haïvoyé, signifie maître de tout, celui qui était sera donc éternel, et c'est bien de rajouter, ça c'est vraiment pas du tout obligatoire, c'est vraiment pour les pros. C'est bien de penser le Shiluv Havaya Adonut, c'est-à-dire l'imbrication du nom Havaya Yudke Vavke et du nom Adonut Aleph Dalet Nun et Pi Yud, le nom Ado. Comment on l'imbrique? Il y a deux façons d'imbriquer. Un, c'est on voit le Yudke Vavke, et dans le dernier Hey, on met le Ado en petit. Comme c'est marqué dans le Sidurim. Dans le Sidurim, c'est marqué comme ça. Vous verrez que le nom de Dieu, il est marqué Yudke Vavke, et dans le dernier Hey, c'est marqué dedans Ado. Et l'autre imbrication, c'est comme ça. Yudke Vavke, et entrelacé avec Adnut. Ça fait Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. Ouais, c'est bon si on regarde Alors, ça, sur le Dieu. Voilà, c'est ça, le regarder. Vous l'imaginez. Vous l'imaginez. Et lorsque sur la... Est-ce qu'on peut l'imaginer? J'en ai parlé à un grand kabbaliste, il m'a dit qu'il pense que oui, parce que c'est dur de l'imaginer en entier comme ça d'un coup. Donc tu peux l'imaginer, hein. Yud, Aleph, Hey, puis après Dalet, Vav, et puis après Nun, Hey, et puis après Yud. D'accord? Tu peux, comme ça. Il m'a même dit, ce kabbaliste, que l'essentiel, c'est de penser que c'est l'imbrication des deux. Yud, Kebavke, Adnut. Pas besoin de le voir. Mais moi, je dis dans le Ben Ishraï après, que c'est marqué Yetzayer, tu dessineras, il faut le voir. Voilà. Ensuite, il y a le mot Elokenu, ça fera déjà l'objet du cours suivant. Baruch Adonai, Amen.